Je vous avais dit qu'il allait avoir 10 points, et en fait, il y en a 3 bonus. Donc j'espère que ça va vous plaire. Le premier bonus, qui est vraiment important, c'est tout ce qui est lié à l'achat de fans sur des sites dédiés. Ces dernières années, on a vu un développement important de ce genre de plateforme qui vous propose, pour très peu cher, d'acheter des fans. En fait, c'est vraiment une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a expliqué un petit peu plus tôt dans la formation le concept du EdgeRank. Vous avez un nombre de fans, disons 100 ou 1000. Plus vous avez d'interactions qui sont générées sur vos statuts, plus votre page et vos statuts vont être affichés sur le newsfeed, le flux d'actualité de vos clients. Donc si vous commencez à, je dis n'importe quoi, par exemple si vous prenez 1000 fans à 50 €, je ne sais pas les prix exacts, vous allez créer des fans qui ne vont pas du tout interagir avec vous, et donc vous allez avoir un EdgeRank négatif. Vous allez créer une sorte de cercle vicieux qui va faire que vous allez avoir de moins en moins d'interactions, donc vos statuts vont être de moins en moins affichés, donc de moins en moins de vrais fans vont voir vos statuts. Vous imaginez le cercle vicieux que vous allez créer? Oubliez ça. Alors le deuxième point bonus sur lequel j'aimerais parler aujourd'hui, c'est les contenus absurdes, ce que j'appelle les contenus imbéciles un petit peu, pardonnez-moi l'expression. Quelques exemples de bonnes idées, justement, enfin de fausses bonnes idées pour tricher avec le EdgeRank. Vous avez forcément déjà vu ça quelque part, une page qui va proposer des morpions, des choses qui n'ont absolument rien à voir, hein, des jeux un petit peu débiles, et qui vont en fait motiver, en fait leur objectif c'est tout simplement d'avoir un bon EdgeRank, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de gens qui vont participer, qui vont cliquer sur j'aime, qui vont commenter, et ça en fait c'est une fausse bonne idée, parce que vous créez quelque chose qui n'a pas réellement de retour concret derrière. Préférez plutôt raconter une histoire intéressante, faire réellement participer vos fans sur des choses utiles et intelligentes, plutôt que ce genre de jeu absurde. Le troisième point bonus que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est l'envie de tout automatiser. Il y a de nombreux logiciels qui existent, qui sont très bien pour la plupart, qui vous permettent d'automatiser un petit peu la publication de contenu sur vos pages Facebook et sur d'ailleurs d'autres réseaux sociaux. C'est une bonne idée, mais il faut savoir une chose. J'ai remarqué durant les différents tests que j'ai pu faire que cela impacte un petit peu la visibilité de vos statuts. J'ai remarqué qu'un même statut, s'il est publié vous-même directement dans Facebook, a en général plus d'impact et plus de visibilité que le même statut publié via un de ces outils. Donc à utiliser avec modération, vous pouvez le faire dans certains cas, si vous n'êtes pas dispo pendant une semaine, il est préférable de publier avec ce genre d'outil plutôt que de ne pas publier du tout, donc ça c'est très bien. Par contre, essayez de faire des tests et voyez si vraiment vous avez la même visibilité. Alors là, vous allez m'adorer ou me détester, mais en fait, j'ai un bonus de bonus. C'est vraiment le tout dernier point pour conclure sur les choses à ne surtout pas faire sur Facebook, c'est la censure. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si jamais vous avez des gens qui vous interpellent sur vos statuts, ou qui vous posent de vraies questions qui peuvent parfois être un peu dérangeantes, on peut avoir envie de se dire, je clique sur supprimer, hop, je m'en lave les mains, c'est terminé. C'est pas une bonne solution. Sauf si la personne vous a vraiment insulté, vous a vraiment attaqué de manière très forte, là oui. Mais si la personne a donné un point intéressant et est restée correcte, la meilleure solution est de lui répondre. Pourquoi? Pour deux raisons en fait. La première, c'est que cette personne va être surprise, elle va dire « Waouh, il m'a répondu, il m'a expliqué pourquoi, du coup, je trouve que cette entreprise est vraiment intéressante, je vais rester fan. » Et la deuxième chose importante, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les autres fans vont voir que vous avez répondu à cette personne. Ils vont comprendre que vous êtes ouvert, transparent, que vous avez compris ce qu'étaient les réseaux sociaux, que vous n'êtes pas là juste pour partager le bien. Vous pouvez aussi accepter d'être critiqué et y répondre tout à fait naturellement. Et ça montre votre ouverture d'esprit et le fait que vous soyez différent de la masse des autres entreprises en général. Et aussi, dernier point important sur la censure, il risque d'y avoir un retour du bâton. Évidemment, si vous commencez à censurer des gens, ils risquent de dire que vous les avez censurés, et donc faire encore plus de promotions négatives sur votre page et votre entreprise. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas?